Sur cette nouvelle vidéo react à comment Xai a détruit sa réputation. C'est un youtubeur américain et aujourd'hui on react à Papval. C'est parti. C'est KSI. Il a toujours été respecté, mais dernièrement sa réputation a passé un pic et elle ne fait que descendre. Tout ça, ouais, lui je le connais. Controverse que nous allons voir dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'arnaque en crypto-monnaie, me regarder boire des cochonneries, écouter BLZ chanter de musique, mais plus en général expliquer comment KSI détruit sa réputation. Ok. Désolé du retard. Ah. Me tapez pas. Avant de commencer, j'en profite pour vous dire de rejoindre le serveur Discord, le lien se trouve dans la description. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai pas réussi à changer mon chibi, je vous explique tout ça en fin de vidéo. Une autre chose dont je voulais vous parler, c'était que de base la miniature était censée être faite par Rezox, c'est juste qu'au final sa miniature me... On regardera pas la fin où il explique son chibi. Pas trop, donc je fais quand même de la pub pour qu'il n'ait pas travaillé dans le vide. Donc si vous cherchez un mini maker, il fait ça gratuitement et c'est vraiment un boss, donc allez voir ce qu'il fait. Maintenant, retournons au sujet principal. Qui est KSI? KSI, c'est un youtubeur qui a deux chaînes. Une où il publie sa musique, car oui, il fait de la musique. Moi je savais pas du tout ça. Deuxième qui est sa chaîne secondaire où il va faire son vrai contenu. Il va commencer par des gameplays Call of, puis FIFA, beaucoup de FIFA, vraiment. Ah oui. Polo, c'est sur FIFA. Jusqu'à la sortie d'un jeu iconique qu'à présent tout le monde connaît et dont tout le monde attend la suite, GTA. Et va beaucoup en faire, mais sur sa deuxième chaîne, KG Olatunji, qui est d'ailleurs son prénom. Sur sa première, il va continuer FIFA et commencer à faire des sketchs. Il va aussi publier des vidéos sortant du lot comme celle-ci, ou encore elle. D'accord. Il va continuer à... J'ai flouté au montage. C'était trop, voilà, pour ma communauté, à moi. Et petit à petit devenir un Squeezie. Il va aussi s'embrouiller avec Logan Paul, un autre youtubeur connu pour ça. Si vous n'avez pas la ref, dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo sur Logan Paul. Bref, comme ils aiment tous les deux le buzz, ils vont faire un combat de boxe qui sera diffusé. Le gagnant de ce combat sera personne, parce qu'il y a eu égalité. Mais comme un dicton dit si bien, faites pas la guerre, faites une marque de boisson énergisante. Quoi, c'est pas ça? Prime, c'est une marque de boisson hydratante et énergisante. Ton image revient majoritairement à Logan Paul et KSI. Leurs boissons vont bien marcher et elles sont bien reçues par la plupart des gens. Mais est-ce que moi... J'en ai jamais bu. Si j'en ai bu une un jour. Mais allez voir la dégustation qu'a fait Zenox. Ouais, du coup, là, on va goûter les Prime. Alors, je les ai achetés, du coup, vous allez peut-être voir. Ouais. Du coup, on a deux saveurs. On a limonade et on a... Bon, on va passer ce petit moment, les amis. On peut avoir droit à un concert dans Roblox. Oui, il y a des concerts dans Roblox. D'ailleurs, vous savez qui d'autre en a fait? Comme par hasard. Eh, vas-y, j'ai pas envie d'en parler. KSI va avoir un autre combat, mais celui-ci sera contre Tommy Fury. Mais cette fois, KSI va perdre. Ce sera sa première défaite dans la boxe, et sa réponse marquera le début de sa chute. Le drama avec Tommy Fury. Comme dit précédemment, KSI a perdu son match. Mais c'est non pas la défaite en elle-même, mais la réaction de KSI qui nous intéresse. KSI va publier une vidéo intitulée « Alors, j'ai perdu ?» Et il va dire que c'est pas grave, parce que suite à sa défaite, il a grandi, et puis c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Tout ça pour ensuite dire ceci. I look back at the fight and I tried to find any highlights, any showing of Tommy Fury beating me in that fight, and there was just hardly any. And it's crazy because so many people felt like I won the fight. And to be honest, Tommy Fury has been pretty embarrassing these past few weeks. From him being with Chris Brown, having zero rhythm, hella awkward, to him attempting to dance with Tion Wayne. Il fait le sage à dire que c'est tant mieux qu'il ait perdu tout ça pour après dénigrer son opposant. Et sa communauté ne va pas bien réagir à ça. Et c'est à partir de là que sa réputation doit faire que descendre. Les scams crypto. Le 15 février 2024, l'enquêteur amateur Coffeezilla va publier une vidéo où il explique que KSI aurait fait des scams crypto. KSI annonce le retour de son Twitter secondaire où il parle de ses cryptos préférés. Et un investisseur en crypto, qui lui aussi est enquêteur amateur, tweet ceci. Vous vous souvenez quand KSI a posté « Tout d'un coup, le portefeuille XCAD redevient juteux ». Sauf qu'au lieu de garder sa crypto, il en vend l'équivalent de 850 000 $. Mais pourquoi ferait-il cela? Bon, parlons crypto. La crypto, c'est un monde très compliqué. Et avant de commencer, les amis, je tiens à préciser que c'est pas petite pause.
merci tout simplement pour les 103 abonnés. J'y serais jamais arrivé sans vous. Abonnez-vous, likez. Il y a peut-être un live qui va arriver, peut-être. On va dire 30 likes sur cette vidéo. Je fais un live avec Zenox. Et allez voir ma dernière short. Vraiment, allez la voir. Elle est bien. Il faut au moins qu'il y ait 400 vues dessus. Allez, c'est parti les amis. Moi, si je dis des bêtises, quand une crypto est beaucoup achetée, son prix augmente vu qu'il y a beaucoup de demandes. Par exemple, imaginons que je vende un produit 20 euros et que énormément de personnes l'achètent. Pour gagner plus d'argent, j'augmente le prix à 30 euros. Et c'est pareil avec la crypto. Il arrive qu'un groupe d'organisateurs publie publiquement quelque chose du type: Eh les gars, cette crypto va faire x50 en valeur dans quelques jours. Donc le public achète. Après tout, gagner autant c'est presque gratuit. C'est presque trop beau pour être vrai. Donc les gens achètent. Et comme dit précédemment, comme il y a une grande demande, la valeur augmente. Et quand ces personnes se retrouvent de leurs bénéfices, elles décident donc de revendre. Sauf qu'énormément d'autres acheteurs aussi pensent ça. Donc tout le monde revend. Et comme il y a moins de demande, la valeur baisse. Certaines personnes qui n'ont pas eu le temps de revendre se retrouvent dévastées, car elles n'avaient pas vendu au bon moment. Cette pratique est une arnaque, qu'on appelle pump and dump. Quand le prix augmente, il pump, et quand il crash, il dump. Mais ce que ne vous disent pas les organisateurs, c'est qu'ils ont déjà leur crypto avant de publier leur annonce. Et que pendant le pump, eux, ils revendent, ce qui peut leur faire gagner des centaines de milliers d'euros. Et c'est ce dont KSI serait accusé. Il fait ouvertement la promotion de crypto pour ensuite les revendre. Sa défense est qu'il s'est toujours fait douiller par le marché. Donc au lieu de dire ce qu'il a fait, il a dit le contraire. Mais il s'est quand même fait douiller. Mais ce qui nous montre que c'est faux, c'est ce deuxième tweet où on peut lire: de crypto où je suis bullish. Bullish, c'est quand on en achète beaucoup et sans beaucoup d'hésitation. Sauf que juste après son tweet, il revient ses inventaires des cryptos cités. Un fichier PDF va sortir afin de défendre KSI, sauf que les arguments ne sont pas valides. Et Coffeezilla va envoyer un autre message à KSI disant: peu importe le fait que tu aies des bonnes ou des mauvaises intentions, tu as une influence énorme sur le marché. Avec ce screen, où est représentée la quantité d'échanges exécutés par jour, il va finir par lui dire de faire attention à l'influence qu'il a sur le marché. KSI va répondre à ça en disant que c'est là de chercher à avoir que du buzz et de l'attention. Et un autre de ses arguments de pourquoi il n'aurait pas fait ça, c'est parce qu'il est trop riche pour arnaquer des gens. Est-ce qu'on peut juste se poser une seconde pour se rendre compte à quel point c'est con? En plus du fait que son argument soit invalide, il ne démonte rien et n'explique toujours pas pourquoi a-t-il vendu ses cryptos quelques minutes après en avoir fait la promotion. Mais sa chute n'est pas encore finie. Le 16 décembre 2024, KSI et Logan Paul et MrBeast lancent une marque de nourriture visant un public jeune, appelée Lunchly. Ah ça bon, et je la marque sais pas du tout. ressemble plus à Lunchly et Lunchables, qui est présent depuis bien plus longtemps que le nouveau concurrent. Et pour faire la promotion de leurs produits, ils font vendre Lunchly comme étant plus sain et plus bon pour la santé que Lunchables. Et vu que MrBeast participe au projet, il en profite pour y mettre son chocolat Feastables, et comme KSI et Logan Paul sont là, il remplace la boisson par Prime. Lunchly va vraiment commencer à avoir des problèmes d'image quand Dan TDM, un autre youtubeur, va tweeter: qu'est-ce qui s'est passé au youtubeur? Je peux plus rester dans le silence. C'est juste vendre des trucs pour se faire de l'argent. C'est vendre de la merde à des enfants qui ne font confiance qu'aux influenceurs qui leur vendent. Faites mieux. Ce tweet va faire le buzz et beaucoup de personnes vont être d'accord avec Dan. Ça peut KSI va répondre par une vidéo intitulée Tout le monde... Attendez, sans fout, moi je le refais. Tout le monde nous déteste. Dans cette vidéo, il va défendre Lunchly, mais comment? Eh bien, en montrant un de ses tweets où il dit ça aussi c'est de la merde. En montrant un jouet que Dan a vendu. Attendez, il y en a un meilleur. Dan a aussi vendu des bonbons. Ryan Trahan aussi. Et FaceRug aussi. Son argument se résume littéralement à dire il a fait ça donc je peux le faire aussi. Mais c'est complètement con comme raisonnement. Et contrairement à KSI, ils ne vendent pas leur merde comme étant quelque chose de bon pour la santé. Sa vidéo va même avoir un des pires ratios de like dislike que j'ai jamais vu. Il analyse un ex-médecin professionnel nommé Dr Mike. Lunchly a moins de sucre et moins de calories que Lunchables. Et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas bien. Parce que si un enfant n'est nourri que d'une boîte, il sera en malnutrition. Et là où Lunchly va vraiment faire un bad buzz, c'est quand des personnes qui ont acheté des box ont avoué avoir eu de la moisissure dans leur fromage. Et on pourrait se dire que KSI, Logan Paul et MrBeast ne sont pas au courant, mais au lieu d'essayer de régler le problème, Logan Paul va dire ceci en interview. Avant de terminer ce segment, je tenais juste à mentionner que ça sert à rien d'embêter KSI. Il y a déjà plein de gens qui sont juste racistes pour ça. Et n'oubliez pas que c'est pas gentil d'être méchant. Je voudrais aussi mentionner le fait que dans Lunchables aussi, on peut retrouver de la moisissure parfois. Donc ce n'est pas directement un problème avec Lunchy en eux-mêmes, mais plus avec la livraison. Et malgré tout ça, personne ne pouvait s'attendre à ce qui allait arriver. Psychovite. En septembre 2024, KSI commence à faire la promotion de son prochain morceau, qui est intitulé Ticovite, qui signifie au
cœur de l'action. Sauf que la promotion de son morceau était plus recommandable. Beaucoup de choses se sont passées dernièrement, alors je réponds à tout ça ici. Sauf que ce n'est pas une réponse, mais juste sa musique. Et la communauté va ajouter une note. Si rien ne nous mène pas où on veut, à savoir une réponse, c'est qui enfreint les règles de Twitter. Sa musique ne va vraiment pas bien être reçue, elle va avoir le pire ratio like-dislike que j'ai jamais vu de ma vie. 99% des commentaires du clip sont des vannes. Je vais la mettre en alarme pour que je me réveille avant qu'elle sonne. 0% de drogue, 0% d'unité, 0% de vulgarité, 0% de talent. Bon, peut-être qu'elle est pas si grave. Aïe. Hein, quoi? Elle est copyright. En effet, KSI strike les vidéos qui vannent sa musique, qui vous s'en moquent ouvertement. Bon, pour quand même vous la faire écouter, voilà BLZ qui la chante. Vous avez fait un heureux. BLZ, tu peux chanter Tick of It en vif pour ma prochaine vidéo. I mean the Tick of It, everybody knows. They want us to choose the hand, the scope. Ah non, 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 non. Merci BLZ du coup. Il y aura aussi une énorme vague de vidéos qui soit font des vannes originales et dans ce cas-là c'est drôle. J'ai déjà fait une réact à BLZ. Et ceux qui volent sont très gênants si vous voulez mon avis. Bien évidemment, tout ça ne plaît pas à KSI. Il va faire plusieurs vidéos où il réagit au pressing. Il va vraiment être en colère. Mais tout ça, ce n'est qu'en apparence. Sa première vidéo réponse au pressing a plus de 5,3 millions de vues. Et si on va sur ViewStats, un nouveau site que je mets sur les yeux d'ouvrir, on peut voir qu'elle a été classée 1 sur 10 sur ses dernières vidéos. Pour ceux qui ne savent pas, quand on publie une vidéo, à condition d'en avoir 10 minimum, on a un classement sur 10 de nos 10 dernières vidéos. 10 sur 10 c'est le moins bien, et 1 sur 10 c'est le meilleur. Avec ViewStats, on peut également estimer combien cette vidéo lui a rapporté, et on peut y voir 26,7 000 $, soit 25,6 000 euros en une vidéo. Il a beau avoir l'air énervé en vidéo, il sait très bien que ça fait du fric. Et tout ça nous montre que KSI est un manipulateur. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à Kazon d'avoir réagi à ma vidéo. Et aussi à Punisher d'avoir... Attends, elle est où? Alors, comme vous avez pu le constater avec la dernière vidéo, j'aime bien faire le prouveur à la fin de mes vidéos. Bon. Donc, effectivement, je parie... Merci d'être resté aussi tard dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, elle m'a extrêmement plu, les amis. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'était le grand Yotoy. C'est un ciao, les amis.